Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va aller regarder les énergies de la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu mardi, le mardi 27. Alors, voici les premiers messages. Ensuite, je vais vous faire un tirage avec 3 cartes. Mais je regarde juste les messages qui ont sauté. Donc, effectivement, on a la reine d'air. Ça ne m'étonne pas, la nouvelle lune est en Gémeaux, qui est un signe d'air, qui est extrêmement curieux, extrêmement intellectuel, qui a besoin de comprendre, qui a envie de tout apprendre. Cette nouvelle lune va nous pousser à nous exprimer. La reine d'épée, c'est celle qui fait confiance en ses intuitions. Elle sait qu'elle sait, même si elle n'a pas de preuves, et elle s'exprime, elle dit. Donc, ça ne m'étonne pas qu'elle sorte. Faites-vous confiance et exprimez-vous, tranchez. N'attendez pas d'avoir des preuves, en fait. Si vous avez des intuitions, parce que c'est une reine, hein, c'est pas un roi, elle a des intuitions, elle s'exprime en fonction de son monde intérieur. Donc, effectivement, ça va bouillonner à l'intérieur et ça va sortir. Nous voilà encore avec un signe, avec une carte d'air, le valet. Donc, il y a de la nouveauté. J'ai posté ce matin les énergies de la semaine. On a beaucoup de valets, beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouvelles personnes qui rentrent dans notre vie, des nouvelles manières de voir les choses, de s'exprimer aussi. Et on ose, pendant cette nouvelle lune, concevoir les choses différemment. C'est-à-dire que les pensées limitantes, on les dépasse. Alors, les pensées limitantes, on dit souvent, c'est-à-dire, je ne suis pas capable de faire ça. Bah, en fait, si, on est en permanence, bah voilà, Roger est d'accord. Si, vous allez vous renouveler. Si on change de point de vue sur nous-mêmes, et si on change de regard sur les choses, tout change. Et donc, c'est positif, hein, parce que le valet d'épée, il chasse les nuages. Donc, vous allez vous en sortir d'une manière totalement imprévue. Bon, Roger s'exprime, c'est ça, hein, pendant la nouvelle lune, on va s'exprimer, on va dire les choses et on va concevoir les choses d'une nouvelle manière et ça va rapporter énormément de vent frais dans notre vie. Donc, changez de regard que vous avez sur vous-même. Ok, changez de regard, vous êtes capable. Si quelque chose bloque, ok, bah faites un pas de côté et faites les choses différemment. L'ermite, c'est une des 2 seules cartes majeures. Enfin, sur 6 cartes, c'est quand même pas mal d'en avoir 2. L'ermite, il y a des synchronicités. Vous allez être éclairé. On va vous guider. D'accord? Donc aujourd'hui, demain, mardi, mercredi, jeudi, les énergies, elles s'étendent sur quelques jours. C'est pas seulement mardi où vous allez ressentir. Ça commence aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que je la publie aujourd'hui. Vous avez les connaissances et vous avez énormément de maturité. Avec cette carte de l'ermite, on a eu des expériences qui nous ont apporté énormément de sagesse. On est éclairé sur qui nous sommes, où on veut aller. Et donc, du coup, on s'exprime et on voit les choses un peu différemment. On ose faire un peu différemment, dire les choses différemment. C'est-à-dire que si vous êtes en couple et que, je sais pas, vous arrêtez pas de vous engueuler ou vous n'êtes pas d'accord sur les projets, je sais pas, enfants, appart, et ben en fait, la conversation, là, aujourd'hui, demain, mardi, mercredi, jeudi, vous allez appréhender les choses différemment. Et donc, du coup, vous allez pouvoir repartir du bon pied. Parce que l'ermite, c'est la sagesse, c'est la compréhension, c'est le fait de, voilà, on a tellement de maturité émotionnelle et dans tous les domaines que du coup, eh bien, on fait bien les choses. L'ermite, c'est le sage des arcanes majeures, c'est celui qui sait, qui est bienveillant, qui guide les autres, parce que lui-même est guidé. Donc, il y a effectivement, grâce à ces conversations, grâce à cette maturité, eh ben, on déconstruit ce qui doit l'être. Il y a un vent de liberté pendant cette pleine lune.
puisque la tour, on la voit souvent comme des incidents heureux ou malheureux, mais enfin c'est l'imprévu qui c'est les coups de foudre, les coups du destin, c'est tout d'un coup quelque chose tombe, le coup près tombe et bam, on n'a pas le choix, tout s'écroule. Les scorpions l'ont eu très souvent et c'était les énergies enfin c'est les énergies du mois de juin. Mais la tour avec la reine d'épée, le valet d'épée et l'ermite et puis les cartes avec les cartes qui l'entourent, si vous voulez, effectivement, grâce à des conversations, on déconstruit en fait des choses qui mentalement n'ont plus lieu d'être. Vous n'avez aucune raison aujourd'hui de croire à ces choses. Et donc du coup, on se libère. Je parlais de pensées limitantes, mais aussi de choses auxquelles on pense qui nous emprisonnent, qui nous font pas du bien. Et donc du coup, on déconstruit. Et on déconstruit pourquoi? Pour faire la place, encore l'énergie 9. Hein. Ensuite, on a l'énergie 8 qui va vraiment nous apporter voilà, une accélération, beaucoup d'énergie vitale. Et évidemment, quand on fait le ménage, quand on s'exprime, quand on fait voilà, quand on fait table rase, parce qu'il s'agit de ça en fait, quand on déconstruit ce qui doit l'être, eh bien il y a un rêve qui prend, si vous voulez, toute votre énergie et ça vous fait du bien. Ça c'est positif. Vous êtes en train de manifester une relation, quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur. Alors une relation, ça peut être avec votre boulot, enfin quelque chose qui vous tient à cœur et vous êtes, une fois que vous êtes exprimé, que voilà, il y a une nouvelle manière de concevoir les choses et qu'il y a une forme de maturité hein, face aux événements passés, à ce qui doit être déconstruit, eh bien on est concentré, on garde notre énergie pour manifester et pour se concentrer sur qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur, qu'est-ce qui est aligné avec mon cœur. Parce qu'il s'agit de ça hein, pendant la nouvelle lune. J'imagine que vous devez regarder plusieurs guidances, que si ça vous intéresse, vous avez dû regarder sur Internet. Enfin, voilà, cette nouvelle lune nous demande de nous exprimer, de mettre de l'ordre dans nos pensées entre cette pensée me fait du bien, cette pensée me fait pas du bien. Et voilà, pour nous concentrer, qu'est-ce qui est aligné avec ce qui m'apporte de la joie. Ce qui m'apporte de la joie, c'est pas juste waouh, je prends du plaisir, je suis dans la oisiveté. Non, la joie, c'est quand notre boulot nous parle, quand ça nous tient à cœur, quand on est aligné, ben on le fait bien et donc du coup c'est productif, du coup on a des clients. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose quand les choses sont alignées, bah oui ça marche. Ça me parle d'alignement là. Donc vous êtes en train de vous aligner. Le 8 de bâton me parle du fait que non seulement vous allez vous exprimer, mais attendez-vous à ce que les gens s'expriment. Hein. Donc vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des mails, il y a du mouvement dans la matière et l'énergie vous soutient et les choses s'accélèrent professionnellement, amoureusement et aussi ça me confirme que voilà, on va recevoir si vous avez une conversation le mardi soir avec votre amoureux, votre amoureuse ou avec votre boss. La personne va bien réceptionner. En plus, on a la reine de coupe en dos de deck. J'avais pas vu. On a la reine de coupe en dos de deck. C'est-à-dire que vous allez accueillir. On a deux reines. Hein. Donc, vraiment, ça vous pousse à exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Hein, des choses que vous gardez cachées depuis longtemps. Donc, on va accueillir ce que vous avez à dire. Alors, je vais faire un tirage 3 cartes pour voir ce que cette nouvelle lune a à vous faire comprendre. Ce qu'il faut que vous exprimiez. Et, si vous voulez, l'état dans lequel vous allez être pendant cette nouvelle lune. Alors, on y va. La nouvelle lune en Gémeaux. Ok, la nouvelle lune en Gémeaux. Ouais, bon, c'est génial. Si vous voulez, le 6 de coupe, donc ça, c'est la carte de coupe. Hein. Le 6 de coupe, c'est quelqu'un qui revient dans notre vie pour nous faire comprendre à quel point on a évolué. Donc, une ancienne amitié, un ancien collègue, quelqu'un qu'on croise dans la rue. Et en fait, grâce à cet imprévu, à cette personne qui revient dans notre vie, on va faire la paix avec une partie de nous-mêmes, avec notre passé, avec quelque chose qui s'est passé. Et la mort, hein, la mort, c'est une transformation. Laisser partir ce qui doit partir pour laisser rentrer ce qui doit rentrer. C'est une transformation totale.
Donc, ouais, les nouvelles lunes, comme les pleines lunes, c'est vraiment des moments où il faut regarder droit devant et accepter de modifier des choses. Alors, ce que vous devez comprendre, ce que vous devez exprimer, et là où vous allez être à la fin, génial. Alors, ce que vous allez comprendre, c'est que vous avez le droit de vous projeter, qu'il faut que vous vous projetiez, que si vous ne le faites pas, on va le faire pour vous, que vous avez le monde à disposition et qui conspire à vous aider à vous accomplir. Le 2 de bâton, ça parle de confiance en vous, de confiance en soi. Donc, ce que vous allez comprendre, c'est que toutes ces expériences du passé, tout ce qui vous traînez encore mentalement ou dans votre cœur ou voilà, ça ne doit pas vous freiner. Au contraire, vous devez vous appuyer, comme fait l'ermite, sur ces expériences pour justement vous projeter. Faites-vous confiance. Votre projet, ce que vous êtes en train de manifester, hein, ce qui vous tient à cœur, va vous emmener extrêmement loin. Et c'est ça que vous allez comprendre. Ce que vous devez dire, ce que vous devez exprimer, c'est votre côté animal. Alors, ce qui vous passionne. N'ayez pas peur de vos passions. N'ayez pas peur de ce qui vous anime, de ce qui vous, même si, ben voilà, vous êtes passionné de lecture de tarot, vous êtes passionné d'astrologie, bon bah prenez-le au sérieux en fait. Vous êtes passionné de manga, bah allez dans des groupes, j'en sais rien, mais si vous voulez, cette transformation, cette nouvelle lune vous demande de ne pas avoir peur d'exprimer ce qui vous passionne. Si c'est quelqu'un dont vous êtes amoureux en secret, bah allez-y parce que c'est un arcane majeur qui parle du fait que la magie va opérer, hein, qu'il va y avoir une danse entre ce qui vous anime et vous-même. Aussi, ça parle de rapport de dominant-dominé. Donc, si quelqu'un vous manipule, si quelqu'un utilise votre force, enfin votre énergie, sans vous donner des choses en retour, c'est le moment de rugir, quoi. Vous êtes fort, on est fort, il faut qu'on se fasse confiance, il faut qu'on se projette et il faut vraiment qu'on comprenne qu'on a la force pour aller là où on veut aller. Là où on va être après cette nouvelle lune en Gémeaux, c'est vraiment le battant. On va se battre et on est prêt à en découdre. On va également, parce que toutes les énergies ont 2 pôles, donc on va se battre, on va prendre nos outils, enfin ce qu'on peut en main pour vraiment voilà, se défendre. Il y a la force et il y a le 7 de bâton. S'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous, je sais pas, au boulot ou qui vous maltraite, je peux vous dire que dès le mercredi ou le mardi, là, vous allez voir que vous n'allez pas vous laisser faire, hein. Ensuite, juste un petit conseil en fonction de ces 3 cartes. Quand on a une conversation, quand on veut qu'elle soit constructive, on s'exprime de manière alignée. C'est-à-dire, dites vraiment, allez, n'ayez pas peur, assumez. Assumez qui vous êtes, assumez ce que vous ressentez, assumez là où vous voulez aller, assumez vos émotions. Il n'y a aucune honte. Si c'est, enfin voilà, faut avouer à moitié, attendez. Mais je veux dire, on peut pas en vouloir à quelqu'un qui dit sa vérité. Et on est tous humains, donc on a tous des vices, on a tous des torts, on a tous des péchés. Mais moi, quelqu'un qui me dit « je suis désolée, je t'ai menti », enfin, je veux dire, on perçoit les choses, on est tous des magiciens. Donc, dites, exprimez-vous de manière alignée. Mais, quand l'autre répond, laissez-le parler. Ne soyez pas sur la défensive, écoutez, incarnez l'ermite. Voilà, je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve sur mon site internet le4debâton.com si vous voulez des guidances personnalisées. Je vous embrasse fort et n'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent.
bonne semaine, bon dimanche, à très vite.